Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit problème de maths. On a trois nombres réels, x, y et z. Ils sont tous strictement positifs, très important. Et ils sont liés par une équation. 2z² moins y² égale 3x². La question c'est, lequel de ces trois nombres, x, y ou z, est forcément le plus grand? Notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer la logique derrière la solution. Voir comment cette équation et la condition de positivité nous guident. Allez, on y va. Par où on commence pour les comparer, ces trois? Eh bien, la première étape, c'est de comparer z et y. Si on regarde le membre de droite, comme x est strictement positif, x² là aussi. 2z² moins y² doit être strictement positif lui aussi, puisqu'ils sont tous les deux positifs. Ah oui, On peut passer à la racine carrée. Notre première conclusion, z est plus grand que y. et x dans tout ça? Pour comparer z et x, on repart de l'équation initiale. On peut développer le côté gauche. Ça fait 2z² moins 2y² égale 3x². 2z² est égal à 3x² plus 2y². On veut comparer z et x, donc on va essayer de comparer 2z² et 2x². Je vois l'idée. 3x², c'est déjà plus grand que 2x² vu que x² est positif. Oui, Et en plus, on ajoute 2y2, donc la somme 3x² plus 2y2 est forcément strictement plus grande que 2x², ce qui veut dire que 2z² plus grande que 2x². et hop, on divise par 2. Et là encore, la positivité est clé, j'imagine. Tout à fait. Z plus grande que x, c'est notre deuxième grande conclusion. C'est assez élégant, je trouve, comment l'algèbre nous mène là, juste en suivant le but de comparer. Donc, il n'y a plus de doute possible si. Non, aucun doute. Si z est plus grand que y et que z est aussi plus grand que x, eh bien z est le plus grand des trois nombres. Donc la réponse c'est z est le plus grand et la bonne. C'est bien ça. Ça montre bien comment des contraintes, même simples comme être positif, peuvent complètement déterminer la solution d'un problème. Ça illustre bien l'interaction entre l'algèbre et les conditions sur les variables. Et ça ouvre une petite porte, non? Une réflexion? Oui, j'imagine que si on change les règles du jeu, Justement, qu'est-ce qui se passerait si on n'exigeait plus que x, y et z soient strictement positifs? Imaginons qu'ils puissent être nuls ou même négatifs.